Hello tout le monde, c'est Créafait, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle création, donc pour un nouveau tuto. Et donc si vous me suivez, vous savez, j'aime beaucoup faire des cartes pop-up, des cartes en volume, tout ça. Moi je trouve que c'est super sympa. Et donc aujourd'hui, je vous propose de réaliser une carte Tuxedo. Donc je vous la montre, la voici. Vous allez voir, c'est une carte très facile à faire. En plus, elle a l'avantage, quand on la met à plat, de pouvoir s'envoyer facilement. Voilà. Donc celle-ci, je l'ai réalisée avec une collection de chez Scrap Boy au niveau des die cut qui m'avait été gentiment offert par Amélie, euh, la responsable de la boutique Scrap Enjoy. Vous connaissez, hein, je vous en parle souvent de cette boutique. Et pour le papier, eh ben en fait, j'ai utilisé une très vieille collection de chez Action. C'était des petits blocs 15-15 qu'on a maintenant du mal à trouver, hein, mais elles datent de plusieurs années. Je trouvais que les deux se combinaient. Voilà. Donc voilà, donc je trouve ça très sympa. Alors ici, vous voyez, il y a une petite forme qui est vide. C'est parce que pour le moment, je ne sais absolument pas pour quelle occasion cette carte va nous servir. Donc j'ai commencé à préparer l'emplacement du sentiment. Et lorsque j'aurai décidé pourquoi j'utiliserai cette carte, eh ben, je viendrai faire un petit tamponnage sur une forme un petit peu plus petite et je viendrai le mettre en dimension dessus. Voilà. Donc, vous allez voir, c'est très simple. Il ne faut pas beaucoup de matériel, c'est surtout des die cut. Si vous avez des soucis avec des die cut, n'oubliez pas d'aller voir ma petite vidéo qui vous montre comment transformer des autocollants en die cut, et donc vous pouvez travailler alors à ce moment-là avec ces autocollants puisque vous avez fait des die cut. Voilà. Donc, si vous voulez en réaliser une, eh ben, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Pour le projet d'aujourd'hui, vous aurez besoin de très peu de matériel. Il vous faudra donc de quoi à la base couper votre papier comme d'habitude et de quoi protéger votre plan de travail. Là, je vous laisse choisir comme d'habitude ce que vous avez sous la main. Ensuite, il vous faudra une table à scorer et son plioir, cutter et règle ou ciseaux. Là, c'est comme vous qui le souhaitez. Alors, je vais rajouter quand même un crayon de papier pour ceux qui n'auraient pas une table à scorer et qui vont scorer autrement parce qu'il va y avoir quand même quelques petits repères à faire. Donc, je rajoute quand même le petit crayon. Et enfin, de la colle. Pour les fournitures, il vous faudra une page de cardstock au format A4. Donc, une page de 21 sur 29,7. Alors, soit vous la prenez unie et vous viendrez la mater, soit vous la prenez imprimée recto verso, c'est vous qui décidez. Si vous, comme moi, vous la prenez unie, hein, vous savez que j'aime bien faire, moi, toutes mes bases unies et j'aime bien ensuite venir les mater. Il vous faudra 2 rectangles de 15 cm sur 6,5. 2 autres rectangles de 13,5 cm sur 6,5. Un carré de 6 cm. Alors, pour ma part, j'ai pris dans cette collection que j'ai trouvée le mois dernier chez Action, parce que elle va bien s'harmoniser avec les die cut que je vais utiliser. Alors, ce qui est sympa aussi, c'est que justement dedans, alors je la cherche, là, voilà, vous avez une planche de die cut. Donc, dans ce bloc, vous avez de quoi faire la carte. Donc, vous pouvez utiliser tous ces éléments-là. Voilà. Ensuite, il vous faudra donc dans une chute ou dans une autre feuille 2 bandes de 9 cm sur 9 cm. Ce sont les bandes qui vont nous permettre de faire à l'intérieur notre pop-up. Et enfin, il vous faut des die cut. Donc moi j'ai décidé de travailler avec cette collection de chez Craft O'Clock, donc My Sweet Treasure. Donc pareil, c'est une planche qui m'a été offerte par Amélie de la boutique Scrap Enjoy.
Si vous me suivez, vous le savez, mais je le répète pour ceux qui découvrent ma chaîne et qui découvrent la boutique Scrap Enjoy, à chaque fois que vous commandez, Amélie, la responsable de la boutique, nous met systématiquement des petits cadeaux et régulièrement j'ai droit à des planches comme ça de die cut, donc c'est génial. Alors par rapport à la marque Scrapboy, l'intéressant ce qu'il y a, c'est que nos die cuts sont recto verso. Ici c'est pas le cas, mais vu ce qu'on va faire, ça n'a pas d'importance, ça ne pose pas de problème. Donc voilà. Donc on va commencer notre première étape maintenant, qui consiste à faire toutes nos marques de plis. Dans un premier temps, on va venir faire une marque de pli à 1 cm de chaque côté sur nos deux bandes. Un à gauche, un à droite. Voilà. Ça, c'est terminé, on met de côté. Ensuite, on prend notre page A4 et là, on va travailler uniquement sur les 29,7. On n'a pas besoin de faire de plis sur les 21, on va travailler que là-dessus. Et là, c'est très simple. On va venir faire un pli tous les 7 cm, soit à 7, 14, 21 et 28 cm. Voilà. Ensuite, on va venir faire une marque de pli sur nos grandes bandes des deux extrémités à 7 cm. Alors, par contre, je le dis tout de suite, si jamais vous avez pris un papier imprimé avec un sens, c'est les 7 cm depuis le haut. Voilà. Donc, on va venir faire ici une marque de pli jusqu'à là. Et de l'autre côté, de manière à être toujours dans le même sens, je retourne mon papier et je viens faire une marque, voilà, sur la première. Alors ici, j'ai la petite bande et la première, hein, puisque là, j'ai ma petite bande d'1 cm. Voilà. Ensuite, je vais venir refaire un repère, et là, c'est juste un petit repère. Alors, c'est pour ça que je vous avais dit, prenez avec un crayon de papier et une règle, si vous n'avez pas une table à scorer bien, à 14 cm. Donc, un petit repère à 14 cm des deux côtés. Voilà. Voilà. Et on a terminé nos marques de pli. Il ne nous reste plus maintenant qu'à les écraser. On ne vient absolument pas plier ces marques. C'est un repère de découpe. Ce n'est pas du tout une marque de pli. Voilà. Donc maintenant, je vais me mettre sur l'envers de mon papier et je vais venir justement faire mes coupes. Alors, là, c'est très simple. On va venir justement couper là où on a fait nos repères et on va monter en diagonale jusqu'au milieu. Donc, mon milieu, il est là. Je vais venir de mon milieu jusqu'à ma marque ici. Et ensuite, je vais venir ici découper. Aurait besoin d'être visible. Voilà. Voilà ce que l'on obtient. Vous voyez, je suis venue ici en diagonale jusqu'à la marque de pli. Je fais exactement la même chose de l'autre côté en coupant jusqu'à la petite bande. Comme vous pouvez le constater, nous commençons à avoir la forme de notre carte. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à venir faire ces deux petites, on va appeler ça oreillettes. Hein, voilà. Et pour ça, c'est très simple. On va venir marquer le pli. Vous vous souvenez, je vous avais fait faire un petit repère ici à gauche et à droite à 7 cm. Alors, soit vous le faites avec
votre table à scorer parce que c'est facile à le faire. Soit vous faites comme ça, comme moi, vous le faites avec un petit outil à embosser. Voilà. Et donc, vous allez continuer votre diagonale jusqu'à ce repère de 7 cm. Et de l'autre côté, attention, on fait la même chose, mais ici, pas ici. On le fait sur le repère de cette bande, pas celle-là, hein, surtout pas. Voilà ce qu'on obtient. Donc vous voyez, mon pli, il est ici et il est ici. Donc, je me rends compte qu'ici, cette partie-là, elle est de trop. Donc, je vais venir la couper. Voilà. Voilà. Et je viens la couper de plus en biais pour pouvoir ensuite venir coller et avoir quelque chose de propre. Donc maintenant que j'ai fait mes deux marques là, je vais pouvoir venir marquer mon pli. Hop. Hop. Et voilà. Et vous pouvez le constater, notre structure est réalisée. Il ne reste plus que maintenant qu'à la mater. Nous allons réaliser notre matage pendant que nous sommes à plat. Mais comme nous avons fait de la coupe en biais, il va falloir faire exactement la même chose sur nos morceaux. Donc en fait, on va venir sur nos 4 rectangles, grands rectangles, on va venir couper en biais, donc en faisant attention à notre sens, donc du haut, et nous allons prendre ici non pas 7 cm mais 7,5 comme marque de repère. Donc là je vais mettre 7,5. Et depuis ce repère, je vais venir couper en diagonale. Voilà. Voilà. On fait la même chose sur les 3 autres morceaux. En faisant très attention par rapport à nos morceaux pour la gauche et la droite. Donc là, ce qui veut dire qu'il faut que je fasse mon repère de l'autre côté. Il nous reste maintenant à travailler notre petite carré de 6 cm. Et donc, pour ce faire, nous allons simplement venir le couper en deux dans la diagonale. Comme ceci. Et maintenant, nous allons donc procéder au matage de notre carte. Alors, ces deux petits carrés vont venir ici et ici. Au niveau de nos 4 rectangles, les deux plus grands vont venir à l'intérieur et les deux plus petits ici à l'extérieur. Donc, je colle tout en accéléré et je reviens ensuite vous montrer la partie suivante. Donc voilà notre résultat. Alors, je viens de me rendre compte en collant, je ne sais pas si vous voyez là, que j'ai
une petite erreur par rapport à l'autre côté. En fait, là, je me suis trompée. J'ai coupé à 6 au lieu de 6,5. Donc, tant pis. Je vais essayer de voir comment je peux un peu camoufler. J'ai pas voulu recouper, mais c'est bien un 6,5. Donc, maintenant que c'est fait, il nous reste donc très peu d'étapes. Il va nous rester à coller ici pour rassembler notre carte. Mais avant de le faire, on va venir coller à l'intérieur, pendant qu'on est bien à plat, nos deux petites languettes, de manière à créer donc notre système de pop-up. Donc vos languettes, vous venez plier les deux petits côtés, un dans un sens, un dans l'autre. Hein, vous voyez, vous venez obtenir ceci. Hein. Et maintenant, on va venir les coller. Et donc, on va devoir venir coller sur la face à droite pour une partie et faire en sorte que ça vienne se réunir sur la face la plus à gauche, comme ça. Donc, de façon de plus à ne pas avoir notre système pop-up trop haut, moi je vous conseille, ou bien mis comme il faut, je vous conseille de venir coller déjà sur ce côté-là qui est le côté le plus biseauté. Et ensuite, on va venir rassembler pour venir coller de ce côté-là, comme ça. Vous voyez? Mais comme ça, au moins ici, ça permet de ne pas avoir quelque chose qui est visible. C'est-à-dire que vous ne vous retrouvez pas avec quelque chose, vous voyez, comme ça. Vous voyez, une partie qui est ici. Voilà. Donc, on va mettre à peu près à 1,5 cm de la marque de pli. Donc, je mets ma colle. Et je vais laisser sécher tranquillement. Et le second, je vais le mettre un tout petit peu plus bas. Et là, je vais partir sur à peu près 4 du bord. Je le mets plus par là. Voilà. J'attends que la colle est bien prise pour pouvoir venir faire de l'autre côté. Voilà, maintenant que c'est bien sec, on va donc venir coller de l'autre côté. Et vous voyez là, après, on aura notre structure qui sera finie. Alors, là, c'est la partie franchement la plus délicate. Donc, on vient mettre de la colle sur notre languette. On vient en refermant ici. Tenter de se mettre. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, on fait comme ça. Et on tente de faire en sorte que ce soit le plus droit possible. Voilà. Et pour être sûr que c'est le cas, on va venir fermer de cette manière. Voilà, on va venir appuyer ici. Si on ne s'est pas trompé, et si on a bien mis, on a, vous voyez là, on n'a aucune résistance, c'est bien plat. Voilà. 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 Donc la première est mise. On fait la même chose avec la seconde.
exceptionnellement là, je n'ai pas fait en accéléré parce que c'est vraiment très délicat. Donc c'est pareil, on va laisser tranquillement sécher pour que ce soit bien maintenu. Et ensuite, on viendra venir fermer notre carte en venant coller la languette ici sur le morceau là. Donc je laisse tranquillement sécher par contre, vous voyez là, mes deux languettes. Et je reviens ensuite vers vous pour la dernière partie. Voilà, maintenant que c'est bien sec, nous allons pouvoir venir terminer notre carte. Et vous voyez là, hein, c'est vraiment bien plat. Alors, deux possibilités. Soit vous décidez de faire votre customisation avec vos die cuts pendant que c'est encore ouvert et vous fermez ensuite. Soit, moi, je préfère cette méthode. Je préfère fermer d'abord et ensuite venir customiser avec mes die cuts parce que ça me permet vraiment de voir ce que ça donne. Donc, on va venir mettre de la colle sur notre petite languette. Donc, voilà. Donc, quand c'est à plat, voilà ce que ça donne. Et quand c'est posé, voilà ce que ça donne. Donc, ensuite, votre petit message, eh ben, il peut être écrit derrière. Il n'y a pas de souci. Donc, maintenant, on va venir s'occuper de notre pop-up. Alors, l'avantage avec la carte Tuxedo, c'est qu'en fait, vous avez vu, on est plutôt sur un pop-up un peu vertical et pas sur horizontal comme la carte box pop-up. Donc, ce qui fait qu'on peut mettre beaucoup de choses volumineuses, puisqu'en fait, elles se verront qu'elles soient en bas ou en haut. Moi, ce que je vous conseille pour la customisation avec vos die cuts, c'est de prendre votre élément central, celui vraiment que vous voulez mettre en valeur dans votre carte, de le coller en premier et ensuite de venir faire tout autour la décoration de manière à le mettre en valeur. Voilà. Donc, moi, pour le moment, j'hésite encore. Donc, je vais découper tout ce qui reste. Alors, je ne vais pas vous donner de conseils pour le détourage au ciseau parce que je ne suis pas la meilleure pour ça. Il n'y a que l'entraînement qui fait. Simplement, ce que je vous conseille, surtout, c'est trouver le ciseau qui vous convienne. Donc, moi, c'est ce modèle-là, cette taille-là. Après, pour certains, c'est plus petit, pour d'autres, c'est plus grand. Pour d'autres, c'est d'autres types de ciseaux, voilà. Donc, c'est l'essentiel. Donc, j'ai coupé tous mes die cuts. Donc, voilà, je suis venue découper pas mal d'éléments. Je verrai s'il faut que j'en coupe d'autres. Et donc, j'ai décidé que mon élément central serait cette petite baleine sur son petit nuage. Donc, je vais mettre ici, si je veux retourner, ce sera mieux, que je vais mettre ici en haut, au milieu, voilà. Donc, pour ce faire, ben, je viens mettre un petit peu de colle. Voilà. Juste ce qu'il faut. Et je viens donc la coller. Voilà. Je vais y mettre devant, avec de la dimension, cette petite fleur et un petit nuage pour venir en fait camoufler un petit peu le reste de ma languette. Donc, je prends mon scotch mousse double face. Et ce que je vais faire pour avoir de la belle dimension, c'est que je vais le doubler. Donc voilà ce que j'obtiens déjà. Ensuite, je vais m'occuper ici d'en bas. Et là en bas, j'ai décidé de mettre cette petite licorne que je vais mettre aussi devant un petit nuage. Et je vais mettre quelques autres petits éléments. Voilà.
Je vais utiliser maintenant ma petite montgolfière que je vais mettre ici en hauteur avec, vous le savez, je vous en fais souvent dans certaines pop-up, avec un morceau de papier vitrine, une bande de papier vitrine. Je vais venir mettre en petite hauteur comme ceci ma petite montgolfière. Alors, au niveau du papier vitrine, il vous faut une petite bande qui fasse au minimum 1 cm à 1 cm et demi. Et après, en hauteur, ça va dépendre de la hauteur à laquelle vous voulez la mettre. Hein. Donc, ça peut être 5, 6, 7, 8 cm. Là, c'est vraiment comme vous le désirez. Donc, voilà ce que ça donne. Je vais finir par compléter en mettant quelques petits oiseaux, quelques petites fleurs, et ma carte sera donc terminée. Il ne me restera plus qu'à mettre un petit sentiment à gauche ou à droite, mais ça je le ferai quand je saurai si cette carte va me servir pour féliciter d'une naissance ou pour tout simplement souhaiter un joyeux anniversaire pour un petit bout de chou. Pour le moment, cette carte n'est pas encore attribuée au niveau de l'occasion, donc je le ferai à la dernière minute. Mais je vous conseille en fait de mettre vos petits sentiments sur une des deux petites oreillettes. Voilà. Donc voilà, ma carte est terminée, comme vous pouvez le constater. Donc si je la mets à plat, on voit bien aussi ma petite scénette. Vous allez avoir bientôt un tuto vous permettant de réaliser l'enveloppe adéquate aux dimensions de cette carte. Alors attention, elle ne sera pas de façon à dépasser énormément ici, mais un tout petit peu. Hein. Donc pour celle-ci, il va falloir que je fasse autre chose parce que là, je suis vraiment beaucoup sortie du cadre. Mais vous allez avoir quelque chose qui va faire à peu près à un bon centimètre, 1,5 centimètre au-dessus de la pointe. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, qui vous aura donné des idées. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!